Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous, vous allez bien? Waouh! Il y en a qui sont encore dans la louange? Come on, c'était incroyable cette louange, c'était bon. Ok, prenez des notes, moi je prends et je prépare mes notes aussi. J'aime beaucoup commencer avec des questions, alors une fois encore je vais commencer ainsi. Une question qui va peut-être vous surprendre, est-ce qu'il y en a qui sont nés avant les années 90 ici? Juste levez la main que je sache, ok? Parce que sans ça, la question qui suit, c'est peu de chance là. Qui ici a déjà vu le film classique des années 90, Fight Club? Fight Club, quelques-uns? Ok. Avec Brad Pitt, me dit-on. Alors, Fight Club, c'est un gros classique. Il est violent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je tiens à le dire tout de suite, il est violent, il est très intense, mais c'est un classique du cinéma. Alors, je ne le recommande pas forcément. Je ne suis pas là pour le recommander, je ne suis pas là pour vous dire ajoutez ça à votre liste de films à voir. Par contre, je reconnais la puissance narrative et le côté disruptif du message du film. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Fight Club, sans aller tout dans les détails, c'est basé sur un roman et c'est une critique de la société de consommation. On y questionne notamment la routine métro, boulot, dodo. On y questionne aussi notre identité qui serait construite sur le travail ou les possessions. Et plus largement, Fight Club pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie ou qu'est-ce que c'est le sens de la vie. Et dans ce sens-là, ça rejoint pas mal notre série sur l'Ecclésiaste. C'est quoi une bonne vie? Alors, le personnage principal, c'est pas Brad Pitt, c'est Edward Norton. Et il vit une existence vide. C'est marqué par un emploi qui est ennuyeux, même s'il est vraiment bien rémunéré. Il a un emploi qui l'ennuie. Et puis, il a un mode de vie matérialiste. Son appartement est rempli de meubles Ikea. Mais il est complètement toujours vide. Ça ne suffit pas. Et dans le film, son malaise est principalement manifesté par des insomnies chroniques. Puis alors, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Tyler Durden, qui est justement joué par Brad Pitt, Tyler, qui va le pousser à remettre en question sa vie. Et puis voilà ce qu'il va lui dire très rapidement. Il ne faut pas être trop rapide là, il ne faut pas être trop pressé, Tabea. Suis-moi, d'accord, suis-moi. Très rapidement, Tyler Durden va lui dire une chose qui devient une citation emblématique du cinéma. Il va lui dire « Tu n'es pas ton job, tu n'es pas l'argent que tu as en banque. Tu n'es pas la voiture que tu conduis, tu n'es pas le contenu de ton portefeuille, tu n'es pas ton de pantalon kaki. » Ces derniers temps, le film a un nouvel intérêt parce qu'on est dans une société marquée par l'impératif de performance. Et ça nous épuise. Et ce personnage, Tyler Durden, semble vraiment résonner aujourd'hui avec beaucoup de personnes. C'est impressionnant de voir comment 2019, 2020, 2021, vous voyez un rush de nouveau vers ce film qui date maintenant gentiment. Aujourd'hui, notre identité est reliée à notre productivité et à notre succès. On le voit parce que notre société, elle est obsédée par le rendement. Toujours plus vite. On vit dans une époque qui est marquée par la peur de l'échec. Comme si échouer une étape de ta carrière ou échouer un examen signifierait que toi, tu es un échec en fait. Et finalement, on en a souvent parlé ici, mais ce n'est pas forcément des insomnies chroniques, même si ça touche beaucoup de monde. Mais beaucoup, si pas tout le monde se bat avec le stress, l'épuisement, le burn-out. Byung-Chul Han, qui est coréen, l'analyse avec brio. C'est un philosophe, sociologue, psychologue aussi. Quand il dit « La société de la performance ne repose plus sur la discipline et l'interdiction, mais sur l'auto-exploitation. Chacun est entrepreneur de lui-même et exploite sa propre énergie jusqu'à l'épuisement. » Ce qu'il met en avant, c'est que on s'est, dans une large mesure, dans nos sociétés, affranchis de contraintes externes, mais qu'en parallèle, on s'auto-exploite. On s'exploite soi-même. On est en train de rechercher constamment à être plus efficace et plus productif. Dit tout simplement, le travail et nos accomplissements sont devenus une fin en soi, voire même une source d'identité. Tu veux la preuve de ça? Très simple. Quand tu rencontres quelqu'un, la deuxième question que tu lui demandes, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Comme si ça allait te dire beaucoup de choses sur qui est cette personne. L'identité est collée souvent avec ça. Une autre preuve, la plupart du temps, on n'a plus jamais le temps de rien. On court toujours. Impératif de performance. Il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus.
Le sociologue allemand Santé, Hartmut Rosa, le résume avec brio quand il dit « On ne court pas pour arriver quelque part, mais pour ne pas être laissé derrière. » On court simplement. Pourquoi ? Parce que tous les autres courent, alors moi aussi il faut que je cours. Puis si je ne cours pas, j'ai l'impression d'être laissé derrière, alors je cours encore. Notre valeur, elle est donc liée à notre productivité. On doit rester compétitif, on doit rester dans la course. Et les amis, parfois, ça vient même imprégner notre vie spirituelle. Il faut prier plus, il faut servir plus à l'église, il faut lire plus la Bible. Non pas par amour pour Dieu, mais par impératif de productivité et de performance. Alors respirons tous un grand coup. Bienvenue à l'église. Et je sais, et je suis convaincu, que Dieu veut autre chose pour nous. Ça, c'est ce que la société nous dit. C'est le bain dans lequel on baigne sans toujours le réaliser. Mais je crois que Dieu veut quelque chose d'autre pour nous. Et j'aime comme Henri Nouwen le résume, nous sommes conditionnés à penser « je suis ce que je fais, je suis ce que j'ai, je suis ce que les autres disent de moi ». Mais Jésus dit « tu es mon bien-aimé ». Aujourd'hui, je l'ai dit, on continue dans cette série sur le livre de l'Ecclésiaste. Et en fait, j'ai envie de parler avec vous de la tension entre être et faire. Je pense que la plupart du monde sait que c'est une tension, être d'un côté, faire de l'autre. Et j'ai envie qu'on puisse se plonger un petit peu là-dedans. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on a commencé une série sur le livre de l'Ecclésiaste. On fait 2 fois par année en général des séries sur un livre biblique. On encourage chacun à lire ce livre et puis du coup, pendant quelques semaines, on se plonge dedans, on regarde un petit peu quelles sont les pépites, quelles sont les sagesses qu'il y a. Est-ce qu'il y en a qui ont lu tout ou partie de l'Ecclésiaste cette semaine, juste que je sache? Ok, quelques-uns. Les autres, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, allez vous plonger dans le livre de l'Ecclésiaste, lisez peut-être un chapitre par jour, allez regarder un petit peu de quoi il en retourne. Donc comme je l'ai démontré jusqu'ici, on vit dans une société qui régulièrement nous dira « tu es ce que tu fais ». Tu es ce que tu produis. Tu es ce que tu peux apporter au monde. Tu es l'impact que tu peux avoir dans le monde. Mais la Bible nous dit autre chose. Et puis, je le dis tout de suite, parce que des fois, quand on est dans cette tension entre l'être et le faire, on passe d'un extrême à l'autre. J'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont dit « j'arrête de faire, là, je veux juste être ». Je le dis tout de suite, la Bible, elle ne va pas nous dire de ne rien faire. Mais elle va séparer notre identité, qui nous sommes, de nos actions, ce que nous faisons. Alors que la société semble vouloir réunir les deux, et tu es ce que tu fais, la Bible nous dit non, non, tu es, et à partir de qui tu es, il y a des choses à faire. J'aime beaucoup comme Tim Keller en parle, il a dit la chose suivante, l'Évangile dit que, au travers de nos actions, le faire, nous sommes plus pécheurs et dépravés en nous-mêmes que nous n'avons jamais osé le croire. Et en même temps, en ce qui concerne notre être, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'avons jamais osé espérer. Quand tu regardes ce que tu fais, tu tombes encore, tu ne fais pas assez, tu manques des choses, tu réalises un peu. Tous on réalise, ce n'est pas assez. On est pécheurs. Puis en même temps, l'Évangile nous montre que qui nous sommes est profondément aimé, désiré, valorisé par Dieu. Encore une fois, Henri Nouwen le dit comme ça, et j'aime tellement cette citation. Nous sommes des êtres humains, pas des humains faisants. Nous sommes des êtres humains, pas des humains faisants. Tu es et tu fais. Être, faire. Puis je viens de le dire, la société veut connecter les deux, et tu es ce que tu fais. Puis je l'ai dit aussi rapidement, c'est pas vrai, c'est pas ce que la Bible nous propose. Mais alors il se pose une question, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous alors ? Si ce n'est pas ce que je fais, qui suis-je ? Alors je suis d'accord avec Tyler dans le Fight Club, tu n'es pas ton job, tu n'es pas ton compte en banque, mais la question se pose alors, qui je suis alors ? Qui je suis ? La réponse, les amis, elle est simple, mais loin d'être facile. La réponse est simple, ce n'est pas un long argumentaire, il n'y a pas besoin de lire 36 livres, non, c'est très simple, mais c'est difficile à vivre. C'est difficile à accepter, c'est difficile à intérioriser. Nous sommes en Dieu. Nous sommes désirés, faits, aimés par Dieu. Qui tu es ? Tourne-toi vers Dieu. Tu veux savoir qui tu es ? Enracine-toi en Dieu. Laisse Dieu te dire qui tu es. Et dans ce sens-là, et c'est un premier point à noter, notre identité nous est donnée.
Ce n'est pas nous qui nous construisons. Notre identité, nous la recevons. Et je disais, c'est loin d'être facile parce que cette identité, elle doit être préservée. Et bien des choses dans le monde vont venir te dire, est-ce que vraiment tu es ce que Dieu dit que tu es? Prouve-le. Et souvent, c'est fais plus. Montre que tu es capable, montre que tu es désiré, montre que tu es aimé. Prouve-le. Et nous, il faut qu'on combatte cette tentation de prouver notre identité. Un théologien qui m'a beaucoup marqué disait une des différences majeures entre Jésus et nous. Quand quelqu'un commence comme ça, je suis là, je me réjouis de voir qu'est-ce qu'il va parler. Il dit, c'est que Jésus a toujours fait confiance au Père. Quand Dieu lui dit, tu es mon fils bien-aimé, Jésus ne va jamais chercher à prouver ça. Alors que nous, on cherche constamment à prouver notre identité. Ça m'a fait réfléchir pendant 5 ans. J'aime aussi beaucoup comment Jamie Winship en parle. Il dit, l'identité nous est donnée en communion avec Dieu. L'identité nous est donnée en communion avec Dieu. C'est l'essence même de qui nous sommes, totalement enracinée dans l'amour et totalement séparée de nos accomplissements. Rien à voir avec ce que tu fais. Okay. Bon. Je vais avancer un petit peu. Et pour ça, je vais vous proposer mon titre et puis mon plan du jour. Comme ça, on sait où on s'en va. Ça marche pour vous? Ok. Mon titre, les œuvres de mes mains ne sont pas la source de ma vie. Les œuvres de mes mains ne sont pas la source de ma vie. Et mon but, c'est que donc, avec l'Ecclésiaste, un bout du livre de l'Ecclésiaste, je veux déconstruire notre identité basée sur le faire. On a déjà commencé à parler de ça. Et j'aimerais qu'on réalise que le faire est un don de Dieu. C'est une extension de l'être. Et j'aimerais voir avec vous, est-ce que c'est possible que le faire soit une adoration dans nos vies plutôt que le sens de nos vies? Déconstruire notre identité basée sur le faire. Déconstruire. Puis je pense qu'il y aura un temps de prière pour ça, déconstruire. Ensuite, voir le faire comme un don de Dieu et une extension de l'être. Ok, alors, je l'ai dit, c'est pas question de rien faire. Il est question de comment bien faire. Et finalement, considérer le faire comme une adoration. Ça, c'est le plan. Si vous prenez des notes, vous pouvez marquer ça, puis à la fin de la prédication, vous pourrez voir est-ce qu'il a réussi à parler de ces 3 choses. On va lire la Bible maintenant ensemble. Ça marche? Vous pouvez prendre Ecclésiaste au chapitre 5 et on va lire les versets 9 à 19. Je vous laisse un peu de temps, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Je vous encourage à avoir des Bibles matérielles, physiques, de tourner les pages. Ça fait une énorme différence de lire le texte comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup, on aime le digital. C'est pratique, mais on interagit différemment avec le digital. Prenons nos Bibles ensemble. Ça va s'afficher, bien sûr, pour ceux qui auraient peur, mais si vous l'avez dans vos Bibles, c'est bien. Ecclésiaste 5, les versets 9 à 19. Et puis vu que vous êtes bon, puis que vous connaissez un petit peu ce qui se passe, je sais que vous êtes arrivés ici, vous avez ouvert tout de suite vos Bibles à Ecclésiaste, donc je n'ai pas besoin de vous laisser trop de temps pour chercher le livre, c'est bon. Ecclésiaste 5, 9 à 19. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée, Hevel. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il y ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère, et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent, Hevel? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même, si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur.
Ah, l'Ecclésiaste. C'est intense l'Ecclésiaste, c'est dense l'Ecclésiaste. Alors j'aimerais finir avec mon premier point, déconstruire notre identité basée sur le faire, et pour ça j'aimerais souligner le verset 11. Le verset 11 nous dit « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. » On voit en fait ici deux personnages en opposition. On a d'un côté le travailleur et de l'autre le riche, ou plus exactement le sommeil du travailleur et le rassasiement du riche. Vous noterez tout de suite que l'Ecclésiaste ne nie pas la possibilité que le travailleur soit riche. Il ne dit pas le travailleur est pauvre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en face ici de quelqu'un qui fait, rappelez-vous, être et faire, mais qui trouve le repos. C'est ça qu'on nous dit. Il y en a un qui fait et qui trouve le repos. Et en face de lui, on a quelqu'un qui a mis son identité dans ses biens, mais qui ne trouve pas le repos. Le riche, il se définit par ce qu'il possède. Et lui, il ne trouve pas le repos. En fait, le Qoélète, l'Ecclésiaste, nous met ici en garde contre un piège courant. Confondre ce que nous faisons et notre valeur intrinsèque. Avec ces deux images, l'Ecclésiaste nous montre qu'il y a une personne qui travaille, qui fait, ce n'est pas un souci, mais qui ne base pas son identité sur son accomplissement. Si vous étudiez, vous verrez qu'il dit, celui qui fait, qu'il n'ait pas peu ou beaucoup à manger. Il ne base pas son identité sur son accomplissement, pas sur son compte en banque, pas sur l'état de sa carrière. Et en face, on a quelqu'un qui fait, peut-être, on ne sait pas, mais qui base son identité sur ce qu'il possède, le riche. Et l'Ecclésiaste nous dit que c'est dangereux de faire ça. Celui qui dort paisiblement, c'est celui qui a séparé les deux choses. C'est celui qui ne met pas son identité dans son faire. Il nous faut déconstruire cette identité, que notre identité est basée sur nos accomplissements. Je me rappelle, il y a pas mal de temps maintenant, j'ai eu un rendez-vous pastoral qui m'a profondément bousculé. Je me rends compte, on est tous ici baignés par la grâce. Vous le savez ça? Tellement de choses qu'on ne mérite pas, qui n'ont rien à voir avec nous, on est juste... Alors, ok, je vois que certains, ils sont d'accord, puis d'autres, ils sont dans le doute de ça. Le fait que tu vives dans un pays comme la Suisse, c'est une grâce, là. C'est une grâce au niveau mondial. Je ne sais pas quel est le parcours qui t'amène là où tu es aujourd'hui, mais c'est une grâce. Par rapport juste à la dynamique mondiale, c'est très simple. Le fait que tu aies un téléphone portable, grâce. Le fait que tu puisses aller à l'hôpital et puis être soigné, grâce. Il y a plein de choses qui sont des grâces. Et puis on a tous ensuite des grâces spécifiques. Des choses que nous on a et puis c'est comme ça. Et moi, une des grâces spécifiques que j'ai eues dans ma vie, c'est que j'ai un CV qui pourrait être assez long. Quand je le fais, je résume avec les 3 boulots les plus significatifs, mais je pense que j'ai une douzaine de métiers, une douzaine de corps de métiers. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Et une des choses qui est une grâce pour moi, je ne suis jamais passé par une longue période de chômage. Jamais eu ça à faire. Et c'est une grâce. Et ça m'a frappé de plein visage parce que j'étais dans un rendez-vous pastoral qui remonte maintenant. Et je rencontrais une personne qui vivait une période de chômage qui durait. Et puis quand on parlait, moi, être et faire, c'était assez clair, c'était distingué, c'était bon. Puis la personne, elle était dans une profonde colère. Dans une profonde colère contre la société. C'est une personne capable, qui avait fait ses études, tout allait bien à ce niveau-là, tout allait bien, mais elle était en colère contre la société. C'était mal fichu cette affaire. Elle avait fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire depuis petit, elle avait fait les études, elle avait les papiers qu'il fallait. Pourquoi la société dans laquelle on est ne lui proposait pas un travail? Cette personne, elle était en colère contre beaucoup d'individus. Toutes les personnes qui avaient refusé, toutes les entreprises, toutes les boîtes qui avaient refusé de prendre cette personne, c'était des méchants. Elle était en colère contre tous les autres qui avaient fait les mêmes études et qui avaient un boulot, puis pas lui. En colère contre les gens, en colère largement contre les gens, il citait des personnes et tout ça. Et finalement, au très fond, en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu ne me donne pas un travail? Pourquoi Dieu qui a tout créé n'est pas capable, dans un claquement de doigts, d'ouvrir une porte et que j'aie un travail? Puis j'étais face à cette colère, puis je me rendais compte d'une claque. Yves, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu n'as jamais vécu cette situation-là. Et dans cette colère, la personne m'a dit quelque chose qui m'a marqué. La personne m'a dit, de toute façon, Yves, tu ne peux pas comprendre. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand la personne m'a dit ça, je dis, attends, de quoi tu parles? Parle de ton travail, et puis subitement, être et faire. Moi, c'était séparé dans ma tête. Puis la personne m'a dit, je ne suis rien. Puis je dis, mais comment ça, tu n'es rien? La personne m'a dit, partout où je vais, on me demande ce que je fais. Et je vois bien les yeux des gens quand je réponds que je suis au chômage. Je ne suis rien, je n'ai pas de valeur, Yves. Et il y a quelque chose qui est venu me saisir au plus profond.
J'ai eu tellement de mal en entendant ça. J'ai dit, mais comment on passe d'une situation difficile que je reconnais volontiers comme difficile à cette réalisation que tu ne serais rien? Et j'ai cité Nguyen, puis c'est quelqu'un, mais je me disais, est-ce que tu crois que quand Dieu te regarde, il pense que tu n'es rien? Est-ce que tu crois que ton identité, elle est basée sur ton CV, sur ta situation professionnelle, sur combien tu gagnes par mois? Est-ce que tu crois vraiment? Et j'ai conscience parce que des fois on dit ça, puis ça embête toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants. Quand tu deviendras parent, il y a plein de choses que tu comprendras sur Dieu. Tu sais, les gens sont là, ok, donc en attendant, je comprends un petit bout. Hein, je comprendrai la fin après. Puis je pense que c'est pas tout à fait vrai. Et en même temps, ce qu'on vit fait office de révélation. Et c'est vrai qu'en devenant parent, il y a certaines choses qu'on comprend, qu'on intègre différemment. Et une de ces choses, c'est notamment la valeur d'un enfant. Parce que s'il y a un être sur Terre qui est aimé alors qu'il est incapable de faire rien du tout, c'est un bébé. C'est un bébé, il n'y a rien de plus flagrant que ça. Quand tu vas à l'hôpital et tu vois les parents qui sont là, c'est incroyable, je l'aime, la chair de ma chair, wow, regarde comme il est beau. Et le bébé, à peine, il n'arrive même pas à ouvrir complètement les yeux. Les médecins te disent, c'est même pas sûr qu'ils voient en fait en ce moment. Puis les parents, il me regarde, il est comme moi, regarde. Mais il ne voit rien, il ne regarde rien. Le bébé, la seule capacité qu'il a, c'est remplir sa couche. Fondamentalement, s'il devait faire un CV à ce stade de sa vie, ben, je suis bon à remplir des couches. Des fois, ça déborde même. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Rien. Rien. Je ne sais même pas me tourner. Je ne sais même pas saisir quelque chose. Ça, les parents, ils pensent à tort. Oh, regarde, il prend ma main. Non, c'est un réflexe. Il n'y a pas d'intentionnalité à saisir ta main. Tu mets la main, tu mets un bâton, tu mets un bout de lit, il saisit. C'est un réflexe. Non, je pense qu'il comprend, lui et moi. Tu regardes les parents, tu comprends qu'il y a une valeur intrinsèque dans cet être qui n'a rien à voir avec le faire. Rien à voir. Rien à voir. Et c'est l'affirmation puissante qui est faite sur Jésus. Au moment de son baptême, le ciel va s'ouvrir et puis il va entendre une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible et les évangiles sont très intentionnels dans le fait de nous montrer que jusque-là, Jésus n'a rien accompli. Je mets des guillemets à ce mot parce qu'on sait qu'il avait un travail, on sait qu'il avait vécu une vie, on sait, ok, mais il n'avait rien accompli. Je ne sais pas si tu t'es déjà réalisé ça, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas encore fait un miracle, il n'a pas encore fait une guérison, il n'a pas encore fait une parole de libération, il n'a pas encore eu un regard réconfortant, il n'a pas encore eu un message qui marquera les esprits, mais il entend, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il ne va jamais chercher à prouver ça. Il se saisit de cette parole et il va avec cette parole. Et si tu as un doute sur le fait qu'il n'a pas cherché à le prouver, lis ce qui suit juste après. Il va dans le désert et tu verras, quand il est tenté par l'ennemi de nos âmes, les tentations commencent par « si c'est vrai ça ». Si c'est vrai quoi? Si c'est vrai que tu es son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Si c'est vrai ça, puis Jésus ne va jamais rentrer dans le jeu de « je vais prouver ». Et nous, on a tellement de peine à ça. Je me demande ce matin combien de personnes doivent entendre ça et laisser ces mots briser une identité qui serait basée sur le faire. Laisser ces mots briser le fait de vouloir faire plus. La sensation de l'impératif que je ne suis pas assez parce que je ne fais pas assez. La sensation de comparaison, mais eux ont plus, eux font plus, eux sont donc meilleurs que moi. Combien ce matin doivent juste laisser ces mots? Tu es mon bien-aimé. Et croire, se saisir que ça suffit. Ça suffit, tu n'as rien besoin de plus. On avance avec mon deuxième point. Et si faire était un don de Dieu. Je l'ai dit, on doit séparer être et faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. L'Ecclésiaste 5, verset 18, on l'a lu avant, je vais le relire, mais cette fois-ci dans une autre traduction. Pour les curieux, c'est la traduction Osterwald. Ça dit la chose suivante. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et agréable pour l'homme de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant les jours de vie que Dieu lui donne.
Je le répète, mais encore une fois, l'Ecclésiaste ne condamne pas le travail, et dans la Bible, on le verra, c'est jamais condamné. Ce qui est mis en avant, c'est la mauvaise place que le faire peut avoir dans nos vies. Et en fait, il critique la recherche effrénée du gain, mais il souligne que le travail peut être une joie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le travail peut être une joie. Faire peut être bienvenu. C'est pas juste une pénitence, c'est pas juste une souffrance, je devrais juste être avec Dieu, puis il faut faire parce qu'on est dans un monde déchu. Au passage, Adam et Ève étaient déjà invités à faire avant la chute. Donc le faire, l'idée du travail n'est pas une conséquence de la chute. Et rappelez-vous aussi que selon la Bible, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça nous est dit dès les premiers mots. Mais est-ce que vous réalisez que Dieu a fait des choses et qu'il continue à faire? Donc si nous sommes à l'image de Dieu, il y a de fortes chances que nous aussi, on doit faire des choses. Quand Dieu a mis en place l'humanité, il ne lui a pas dit, maintenant que j'ai tout fait, s'il te plaît, sois. Tu verras, il y aura une tension entre l'être et faire, ne fais rien. Juste profite. Sirote les moritos sur la plage merveilleuse que j'ai faite. Il aurait pu dire ça. Certains disent, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit ça? C'est un amen au mauvais moment là. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, hé, alors que j'ai tout fait, et c'est tellement, des fois, on a une telle mauvaise image de ce que ça signifie. Il a dit, alors que j'ai tout fait, viens et faisons ensemble. C'est ça que Dieu dit. Viens et faisons ensemble, viens et marchons ensemble, viens et faisons avancer l'humanité, viens et amenons cette humanité quelque part. C'est ça que Dieu a dit. Viens et collaborons, faisons ensemble. C'est pour ça que très souvent les gens pensent que le jardin d'Éden c'était fini. C'était pas fini. C'était en termes philosophiques en potentiel. C'est en potentiel. Il y avait plein de choses qui étaient merveilleuses. Puis Dieu était là. Maintenant qu'il y a tout ça qui est merveilleux, viens, on va faire ensemble. On va emmener ça encore plus loin. On va aller puis on va créer des choses. Tu es fait à mon image. J'ai créé, tu crées aussi. Viens et faisons. J'aime aussi penser, si pour ceux qui se disent, ouais mais Jardin d'Éden, c'était un poème, c'est un peu, on fait dire ce qu'on veut à un poème. Ok, alors prenons quelque chose de plus concret. La vie de Jésus, ça va? La vie de Jésus, c'est assez concret. Hein? L'évangile de Jean finit par ces mots-là, écoutez bien. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ok. En d'autres termes, Jésus a fait pas mal de choses. En langage contemporain, c'est Jésus a fait des masses, là. Jésus a fait beaucoup de choses. Puis, à la fin, il leur dit, allez et faites de toutes les nations aussi. Fou, il nous demande de faire des choses, donc. Et du coup, être un disciple de Jésus, c'est pas dire, Jésus fait tout, je ne fais rien. C'est à la suite de Jésus. De la même manière que Jésus a fait, moi aussi, je veux faire. Avec lui. Je veux faire pour lui. Je veux faire guidé par son esprit. Sans jamais connecter ce que je fais avec qui je suis. Ça n'a rien à voir. C'est parce que je suis enfant de Dieu, c'est parce que je suis aimé, parce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit, parce que je suis sensible à sa voix, je peux faire plein de choses. Je peux faire plein de choses. Mais il n'y a plus la pression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait comme différence. Il n'y a plus la pression. Il n'y a plus la pression de « j'ai pas fait assez ». Non, non, non. C'est-à-dire j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Jamie Winship, quand il dit on a notre identité, elle est reçue en communion, il commente ça en disant ça signifie qu'on sait notre place. Je peux te dire un des problèmes de beaucoup de chrétiens, le complexe du sauveur. On pense qu'on doit tout faire. Tu veux un autre problème des chrétiens? Ils ne sont pas sûrs de vraiment croire Dieu parce que Jésus a dit tout est accompli. Alors pourquoi est-ce qu'on stresse tellement là? Pourquoi est-ce qu'on est tellement dans la panique? J'ai pas fait assez. Et si c'était à cause de l'impératif de performance de la société? Beaucoup plus qu'une pression du Père. Si le Père nous disait, il n'y a pas de pression, par contre il y a une invitation. Il n'y a pas de pression, ton identité, ta valeur, il n'y a aucune pression. Ça ne change rien, c'est comme un bébé qui sait que faire remplir sa couche. Je t'aime déjà. Et rien de ce que tu ferais ne changera mon amour. Je ne vais pas t'aimer plus, je ne vais pas te reconnaître plus, je ne vais pas te voir plus si tu fais plus. Par contre, si tu comprends qui je suis, si tu comprends l'amour que j'ai pour toi, tu répondras avec plaisir à l'invitation de faire avancer mon projet sur cette terre. Quel privilège ça devient de faire. Moi, si quelqu'un me dit « je suis disciple de Jésus, j'ai compris l'importance de l'être et du coup je ne fais rien »,
je me repose dans l'être, je lui dis, lis juste ce verset-là. Et dis-moi comment tu reflètes Jésus alors en ne faisant rien. Faire, les amis, c'est un privilège, c'est une invitation, c'est un don de Dieu. La question, c'est pourquoi est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Est-ce que tu fais pour exister ? Est-ce que tu fais pour être vu ? Est-ce que tu fais pour être reconnu ? Est-ce que tu fais pour être admiré ? Est-ce que tu fais pour posséder plus ? Parce que si c'est pour n'importe laquelle de ces raisons, c'est une mauvaise motivation. Tu pars tout droit dans le mensonge du monde qui te fait croire que ta valeur dépend de ce que tu fais. Si tu fais à partir de ton identité en Christ, à ce moment-là, ça devient merveilleux. Je fais ça pourquoi ? Puis, le Saint-Esprit m'a donné vraiment cette envie de pouvoir faire ça. Il m'a donné des dons, il m'a rendu capable. Quand il m'a fait, il m'a donné la possibilité de répondre à ces situations. C'est un privilège énorme. Tu sais aussi ce qui se passe ? Tu n'as pas peur quand quelqu'un d'autre fait aussi. Tu ne commences pas à dire, mais il va être plus aimé si lui il fait, puis regarde, il fait vraiment bien, puis il fait ça mieux que moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Non, c'est pas de problème. Je suis trop content que toi aussi tu fasses. Moi aussi je fais. Est-ce que peut-être il y a des synergies possibles ? Est-ce que certaines choses, on les ferait ensemble ? C'est trop bien que tu fasses. Hey, on sert le même Dieu. Jacques Ellul a dit, quand le travail devient un absolu, il détruit l'homme au lieu de l'épanouir. Il détruit l'homme au lieu de l'épanouir. Et ça, c'est ce qu'on vit dans la société. Il y en a tellement qui vivent sous cette tyrannie de faire, sur cet impératif de productivité, qui sont juste écrasés. Insomnie chronique, burn-out, dépression, anxiété, stress. Pourquoi ? Il faut faire plus. On arrive avec cette fameuse phrase qui est dangereuse. J'ai pas assez de temps. Alors si seulement une journée durait 6 heures de plus, tu sais ce que tu ferais ? Tu te fatiguerais 6 heures de plus. Tu ferais 6 heures de plus de travail et tu serais 6 heures de plus fatigué. Si c'est déjà dur sur 24 heures, imagine sur 30 heures. On ferait rien, il n'y aurait rien de plus. Au passage, dire ça aussi, je vise personne là, mais quelle arrogance de dire ça. Parce qu'à quelque part, c'est comme dire, Dieu ne savait pas vraiment ce qu'il faisait en faisant des journées de 24 heures. Il aurait dû faire des journées de plus là. Mais quelle arrogance là. Je crois qu'il sait ce qu'il faisait là. S'il a décidé que c'était 24 heures, Seigneur, tu sais mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je me sens comme ça pressé? Aide-moi, Seigneur, mais je crois que 24, ça suffit. Dans la citation de Jacques Ellul, il termine en disant « au lieu de l'épanouir ». Quand le travail devient absolu, il détruit l'homme au lieu de l'épanouir. Au lieu de l'épanouir. Ça veut dire, peut-être, que si le travail retrouve sa bonne place, sa juste place, peut-être que le travail peut être un lieu d'épanouissement. Tu as déjà pensé à ça? Je suis heureux de ce que je fais en fait. C'était incroyable, c'était un privilège. Je suis reconnaissant de ce que je fais. Et au passage, quand je parle de travail, je parle de faire. J'ai connu des gens, et je t'ai parlé avant d'un exemple, mais j'ai connu plusieurs personnes qui vivent ces réalités de la pression du faire alors qu'ils sont au chômage, alors qu'ils sont à la retraite, alors qu'ils sont dans une année sabbatique. Alors ça, moi, avec mon amour du sabbat, ça me questionne profondément. Comment dans une année sabbatique on peut être pressé de faire plus? Je suis comme perdu. Je ne sais pas comment t'aider. Écoute. C'est censé être une année pour t'arrêter. Je ne sais pas. Je reviens rapidement à la Genèse, juste un instant, pour dire que Dieu avait ce que j'appelle un projet de jardinage pour chaque être humain. Dieu avait un projet de jardinage pour chaque être humain. Et je vous ai placé là. Regarde ce que tu peux faire là. Projet de jardinage. Jardinage parce que c'était un jardin. Regarde ton voisin, dis-lui, le patron a un projet de jardinage pour toi. Le patron a un projet de jardinage pour toi. Et Dieu t'a donné... Vous dites plus que ça. Vous dites beaucoup plus. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes partis dans des conversations. Je ne vous ai pas proposé de commenter la prédication là maintenant. Ça, vous le faites après, pendant le café. Non. Dieu t'a placé à un endroit spécifique, avec des dons spécifiques, avec des compétences spécifiques pour une raison spécifique.
tu as un projet de jardinage. Mais ne confonds jamais ce projet-là avec ton identité. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Il y a un travail qui nous épanouit, qui nous fait du bien, qui procure du plaisir, qui nous permet de contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'avancée de son royaume. Le travail est bon. Faire est un don de Dieu. J'arrive à la fin, les musiciens, vous pouvez revenir. En 1517, est-ce qu'il y en a qui étaient nés déjà à cette époque? Là, je teste votre écoute, là. C'est peu probable. En 1517, Martin Luther a proposé ce qu'on appelle les 95 thèses. C'était sa façon de remettre en question des pratiques et des positions théologiques de son époque. Et il ouvrait ainsi la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la réforme. Un des éléments forts de la position théologique de Luther, c'était le sacerdoce universel. Luther rappelait en fait et remettait en question la séparation traditionnelle entre les métiers dits spirituels et les métiers considérés profanes. Il disait, il n'y a pas une telle différence dans la Bible en fait. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas ça. Pour lui, chaque chrétien est appelé à être un prêtre. Le sacerdoce universel. Mais prêtre, ça ne veut pas dire un travailleur, ça veut dire quelqu'un en relation directe avec Dieu, qui sert Dieu. Et on doit le servir dans tous les aspects de notre vie, y compris le travail. Il va encore plus loin et c'est lui qui a ramené très très fort cette notion de tout travail et vocation. Tu vois, des fois, tu penses à un gars comme un pasteur qui prêche régulièrement. Yves, par exemple, moi. Puis tu dis, ah toi c'est sûr, tu as un appel, tu as une vocation. Mais qu'est-ce qui te fait dire que moi, c'est plus une vocation que quelqu'un dont l'appel, c'est de travailler à l'école? Que de quelqu'un dont l'appel, c'est de travailler dans l'administratif? Que de quelqu'un dont l'appel, c'est de travailler dans le social? Que de quelqu'un pour qui l'appel, c'est d'être parent au foyer? Pourquoi est-ce que moi, ce serait plus une vocation? Est-ce que ce serait parce qu'on croit encore à cette différence entre des métiers supérieurs et d'autres inférieurs? Luther se battait contre ça. Non, non. On a tous une vocation. On a tous des dons, des appels spécifiques. Et le travail, ça vient maintenant répondre à l'appel de Dieu dans nos quotidiens. Et si tu dis amen à ça, il faut que tu comprennes une chose, ça veut dire que si tu vis ça, ton travail devient une adoration. Ton travail devient une adoration. Seigneur, je fais ce que tu m'as donné, ce que tu m'as rendu capable de faire, puis je veux le faire pour ta gloire. Je veux le faire pour que ton royaume avance. Je veux le faire pour que les gens puissent être sensibles à ta présence, là où tu m'as placé. C'est une adoration. Ton travail est compris comme un acte d'adoration. Mon titre, c'était « Les œuvres de tes mains ne sont pas la source de ta vie ». J'ai essayé de parler de la tension entre être et faire, avec le Qoélète, avec l'Ecclésiaste, pour souligner que faire, c'est bon. Mais ça ne doit jamais donner un sens ultime à notre vie. On devrait voir le faire comme un don de Dieu, non comme une source d'identité. Et on devrait proposer notre faire, tout ce qu'on fait, comme une adoration au Seigneur. C'est pour ça que j'étais tellement touché par la louange. Alors si jamais, oui, le Saint-Esprit inspire, mais Believe et moi, on s'est parlé aussi. Mais quand il a choisi les chants, moi j'ai découvert les chants qu'il a choisis. Et quand on chantait, je vis pour t'adorer, Seigneur. Tu comprends, moi toute la semaine, j'étais dans ce message, je priais par rapport à ce message. Et d'un coup, ce matin, avec vous tous, Seigneur, je vis pour t'adorer. Ma vie, c'est pour t'adorer. Tout ce que tu m'as donné, c'est pour t'adorer, Seigneur. Et tu m'aimes simplement, tel que je suis. Ça ne change rien à ton amour pour moi, ça ne change rien à la place que j'ai dans ton cœur. Seigneur, je vis pour t'adorer. Puis des fois, tu vis des réussites incroyables. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en pleine réussite. Nouveau boulot, nouvelle promotion. C'est le pic incroyable, mais peut-être aussi que tu es en plein questionnement aujourd'hui. Peut-être que tu dis, je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je me lève, je tourne en boucle. Peut-être que tu es en questionnement, mais quand est-ce que je vais sortir de cette situation de chômage? Je veux te rappeler cette vérité. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es aimé, tu es appelé. Et ton travail, quel qu'il soit ton faire, peut devenir un acte d'adoration quand il s'enracine dans ton identité en Christ. Ma prière, c'est que tu ne laisses pas les œuvres de tes mains devenir ta source, mais que celui qui t'a créé soit ta source dans toutes tes œuvres. Dans toutes tes œuvres.
Et plusieurs fois, j'ai dû faire un check dans ma propre vie. Plusieurs fois, j'ai dû faire un check dans ma propre vie. Est-ce que je trouve mon identité dans ma fonction au sein d'une église? Dans ma capacité à amener ou pas une prédication? Est-ce que c'est là que je trouve, Seigneur, ce que je fais, je te le redonne en fait. C'est pas à propos de ça. Si tu m'as donné des dons pour ça, puis si c'est reconnu, puis que ce soit pour t'adorer, Seigneur. J'en ai que faire. Moi, je veux juste être avec toi, Seigneur. Je veux juste t'adorer. Puis que ça s'exprime de la bonne des façons, dans la bonne des saisons. Je suis tellement touché. Je me tournais pendant la louange et j'ai vu un visage que je n'avais pas vu depuis longtemps. Puis je me rappelais cette semaine avec Janet, on en parlait de combien d'heures on a passé dans notre salon avec un petit groupe de personnes. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien. Mais c'était tellement beau, tellement... Seigneur, tout ce que je fais, c'est pour t'adorer. Que ce soit vu, que ce soit pas vu, que ce soit grand, que ce soit petit, je veux juste t'adorer, Seigneur. Donner toute la gloire pour ça. Alors j'aimerais prier, puis j'ai 3 groupes, 3 irritations. Puis c'est des orientations, je veux que vous compreniez, parce qu'on a parlé du surnaturel. C'est des choses que j'ai reçues dans la prière. Toutes les prédications sont faites dans la prière. Mais on ne fait pas seulement une prédication en disant « aide-moi à bien articuler », on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et ces orientations, je les ai reçues dans la prière. C'est pour ça que je crois que c'est pour certaines personnes d'entre nous. Mais avant de prier, j'aimerais vous laisser un défi. Parce qu'il y en a qui aiment les défis, les choses concrètes, là, les trucs que tu mets à la fin dans tes notes, puis ça, peut-être tu peux le mettre, même pas dans tes notes, mais dans ta to-do list de la semaine. Cette semaine, prends un instant. Prends un instant pour écrire ce que tu crois être ta valeur. Et demande à Dieu de te parler sur ce point. Sur quoi est-ce que j'ai basé ma valeur? Qu'est-ce que je crois que je vaux? C'est basé sur quoi tout ça? Puis tu dis, Seigneur, je te remets ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Saint-Esprit, viens et rencontre-moi. Parle-moi. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.